Bonjour, je voudrais faire une vidéo parce que c'est froid dehors. Puis j'ai grandi à écouter beaucoup de radio à Québec. Et puis je trouve que c'est une bonne idée de faire de la radio ou du YouTube dans ce cas-ci. Pendant le temps qu'on est comme en cabané parce que de toute manière il fait trop froid pour faire quoi que ce soit. Je sais qu'il y a du monde qui sont au travail, c'est pas nécessairement tout le monde qui vit la même chose. Fait que là, je lisais les journaux, puis le thème de la télé-réalité est venu quelques reprises à cause de justement le président Trump, qui est une personnalité de télé-réalité. Et j'ai fait une recherche là-dessus quand j'étais au cégep en 2019, il y a 5 ans, par rapport à la télé-réalité, comment ça se fait que la télé-réalité c'est devenu aussi populaire? Qu'est-ce qui fait que le monde sont tellement captivés par ça? Fait que j'ai constaté que les personnes qui gagnaient les shows de télé-réalité, c'était les personnes les plus immorales, les personnes qui jouaient des games, qui étaient les plus hypocrites, qui étaient les plus désagréables à gérer. C'était les personnes qui causaient le plus de problèmes, on dirait, aux autres. Parce que c'est un jeu, la télé-réalité, c'est un jeu, puis quand tu mélanges la réalité et la fiction, puis l'affaire c'est que la télé-réalité c'est pas la réalité, même si ça s'appelle la télé-réalité. Le monde qui parle non pas ne disent pas nécessairement ce qu'ils pensent. Ils jouent un rôle parce que c'est quand même du cinéma, c'est quand même c'est quand même euh, de la caméra, je veux dire, c'est des effets spéciaux, c'est du montage, c'est des personnes. Les personnes qui sont en train de parler sont pas les personnes qui ont pensé à quoi dire. Ils disent, ils lisent, par exemple Jersey Shore, les acteurs qui parlaient, c'est pas vraiment ça qu'ils étaient en train de vivre. Les décors où ce qui était, c'était des décors, c'était pas des vraies places. C'était des personnes qui ont comme fermé les lieux, ils ont pris l'endroit pour un tournage. Ils vont faire semblant qu'ils sont dans un bar, par exemple. Et ils vont faire semblant quand il y a des personnes qui se saoulent ou qui... C'est tout du semblant, donc c'est pas vrai. C'est aussi ce que ma mère me disait souvent quand on écoutait la télé. Elle disait, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis là, je me demande, qu'est-ce que... Je me demande pourquoi elle insiste autant pour me dire ça. Comme si j'étais pas capable de savoir par moi-même que c'était pas vrai. C'est parce qu'il y a de l'illusion. Mais qu'est-ce qui captive le monde devant la télé? Tu penses à Indiana Jones, tu penses à Back to the Future, ben, t'as du suspense, t'as des montagnes russes d'émotions. Tu vas pas regarder un film où ce que y a rien qui se passe, que tu vas pas regarder un film où ce que tu sais, je pense à American Idol par exemple. Il y a des personnes qui sont des musiciens là, supposément que s'ils passent à travers un camp d'entraînement, ils vont se faire dévoiler tous les secrets de l'industrie de la musique dans quelques semaines, dans quelques mois, vu qu'ils ont eu des coachs euh, miraculeux. Ça va complètement transformer leur carrière. Ça va être en plus avec le fait que ça soit vu par autant de personnes, ça les rend populaires, ça les rend célèbres instantanément. Est-ce que ça les rend nécessairement vraiment des vrais musiciens? Ou est-ce que c'est juste
un extreme makeover. C'est que tu vas mettre du maquillage, un nouveau kit de linge, des nouveaux cheveux, nouvelle coiffure, et puis après ça, tu vas dire Wow, t'as vraiment évolué, t'as vraiment grandi comme personne. Mais en fait, c'est juste le look. Mais est-ce que ces personnes-là, est-ce que ils sont vraiment authentiques à eux? Est-ce que c'est vraiment les personnes eux-mêmes qui sont là, ou est-ce que c'est des acteurs? Ben, c'est que on dit que ces personnes-là, c'est des average Joe. C'est des personnes comme n'importe qui. Mettons, tu penses à Survivor. Le monde qui sont là, tu te dis, c'est juste des personnes qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure. Ils n'ont pas d'expérience sur scène. Ils ont pas été à l'école pour être des acteurs. Ben, dans les faits, c'est faux. C'est que oui, c'est des acteurs. C'est des wannabe actors qui ont peut-être eu d'autres rôles avant. Et ils ont de l'expérience avec les, le cinéma, les effets spéciaux. Fait que des cascadeurs même, on dit même dans Survivor, quand tu regardes une compétition, euh, ils vont filmer, ils vont tourner la compétition plusieurs fois, puis ils vont utiliser des cascadeurs pour remplacer les personnes pour là. Ils vont faire le montage pour montrer que ah, c'est cette personne-là qui a fait ce move-là. Mais en fait, c'est euh, c'est tout fake, c'est tout faux. Donc, quand si tu te retrouves dans une télé-réalité, euh, faut que tu saches que premièrement, il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Donc ça ne sert à rien de penser que toi-même, en tant que toi, en tant que ta personne, que tu es effectivement dans une télé-réalité, puisque la télé-réalité, ça a été écrit par du monde. Il y a eu un scripteur derrière ça. Il y a une histoire derrière ça. Il y a un narratif derrière ça. Puis ils ont arrangé les choses pour exagérer sur certains points et rendre ça captivant ou intéressant selon ce que les auditeurs sont intéressés à voir. Il y en a, par exemple, Donald Trump qui va dire You're fired, puis ça va comme détruire la vie de quelqu'un, ou le monde va être intéressé de regarder pour voir du monde qui vivent des choses difficiles, mettons, qui ont des catastrophes, peut-être qu'ils vont se sentir mieux, on va dire ben, ma vie est pas si pire que ça parce que mais, lui, c'est encore pire. Fait que puis c'est encore une fois, c'est avec les émotions, tu veux ressentir quelque chose, un suspense, puis tu veux ressentir, tu veux te mettre dans la peau de tout ça. Mais le monde, ils vont pas regarder une télé-réalité pour voir de l'excellence. Mettons, si t'excelles à ton travail, que ce soit la construction, que ce soit la musique ou que ce soit n'importe quoi, il n'y a aucun intérêt à voir, admettons, à moins que ça spécifiquement, il y aurait peut-être une raison qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait le voir. Quelqu'un qui est capable de jouer quelque chose d'intéressant sur le violon, par exemple. Mais tu peux voir, il y a des artistes qui sont extrêmement, qui ont absolument dévoué une quantité d'heures énorme pour développer leur talent et faire quelque chose de beau pour captiver, pour justement être payé pour qu'est-ce qu'ils font, parce que pour avoir un auditoire. Puis si t'es pas artiste toi-même ou si t'as pas une spécialité ou c'est une niche là, dans ça, ben ça t'intéressera pas. Tu verras pas que tu vas être comme euh, c'est pas vraiment ce que je recherche, hein.
Fait que, mais tu vas voir d'autres personnes qui vont voir une chicane, puis ils vont être comme, ah, wow, hey, je veux voir ça, la bagarre, moi. Je veux voir du monde qui se batte, je veux voir du monde qui non seulement se battent physiquement, mais se battent psychologiquement. Donc, avec des games d'hypocrisie. C'est un peu ça le concept de la télé-réalité. C'est des personnes qui se battent parce qu'il faut qu'il y ait un vainqueur, des perdants et un gagnant ou des gagnants, la personne qui gagne. Souvent, c'est la personne qui a mieux joué. Ça- c'est- euh, il a fait les meilleures alliances, par exemple, sans qu'il il a fait des accroire aux autres de qu'est-ce qu'ils pensaient que les autres ils pensaient que finalement il allait faire, mais il fait quelque chose de complètement différent. Fait que il y a souvent des backstabbing qu'on appelle. Puis backstabbing, c'est le concept, mettons, tu vas te présenter d'une façon que c'est pas vrai, c'est pas la meilleure, c'est pas authentique. Tu diras pas, ça va être une game, tu vas mentir en fait, pour faire des accroires. Mais encore là, ça vient pas des personnages, c'est des personnages. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'est-ce qui est filmé, puis les décors et tout, c'est des équipes d'artistes qui ont pris le soin de tout designer, de tout faire les concepts, de tous les mots qui sont écrits. C'est pas les personnes qui sont les acteurs qui jouent dans ceux qui ont inventé les textes. Ils sont seulement dits par ces personnes. Donc, pour moi, mettons si je fais de la radio ou c'est quelque chose, je pourrais faire de la radio. Céline Dion, par exemple. Elle interprète des chansons ce que d'autres personnes ont écrites. Il y a- dans une chanson, tu as un paquet de personnes qui peut travailler sur la chanson. Il y en a qui peuvent travailler sur les textes, il y en a qui peuvent travailler sur les instruments, il y en a qui travaillent sur l'image. Il peut y avoir plusieurs personnes qui ont travaillé sur un élément de la chanson. Fait que c'est un amalgame du travail de plusieurs personnes. Tu peux pas dire, moi, par exemple, Marie-Mé va dire, c'est moi qui ai tout fait. Peut-être elle a composé les textes, peut-être elle a composé certains éléments de la musique, mais sans la publicité, sans la scène, sans les personnes sont occupées pour monter la scène, pour faire la promotion pour les personnes. Il y a un village de monde qui ont participé. Puis je pense que c'est malhonnête de ne pas dire, de ne pas dire qui est derrière le travail, qui a fait le travail. Sinon, c'est le travail de une équipe, une grosse équipe euh, qui, euh, qui est présentée, mais c'est parce que la personne n'est pas tellement photogénique, donc ça prendrait quelqu'un d'autre, puis c'est comme ça que ça marche. Fait que moi, ça je savais pas au début. Moi, je pensais une télé-réalité, c'est comme ça la vie. Puis je pensais, je me suis dit, moi, j'ai pas vécu ça. Puis je pensais que moi, je vais vivre quelque chose comme ça de semblable. Si je fais ce que les personnes ont fait dans, le, dans la pièce. Mais c'est ça, tu sais, quand tu t'inspires de personnages fictifs,
ton univers devient fictif, tu deviens, c'est de là la psychose, hein. C'est parce que tu n'es plus toi-même, tu entres dans un monde fantastique, hein. Tu mélanges la fiction et la réalité voulant dire qui tu es en tant que personne, versus qui tu serais devant la caméra. Fait que, c'est pour ça, t'as comme t'as comme une identité splittée, parce que t'as ta façade devant le public, puis t'as ton identité à toi, qui tu es, qui peut être très différente. Fait que, en tout cas, tout ça là pour dire que c'est le mieux, c'est de perdre, puisque c'est juste une réalité. La réalité, c'est ce que c'est. Euh, c'est faux. Donc, de perdre dans un jeu qui est faux, c'est rien, ça ne signifie rien. Tandis que si tu te bats dans un jeu qui est faux, euh, tu peux pas vraiment gagner parce que c'est faux. Tout est faux. Donc, le mieux, c'est vraiment de perdre. C'est de faire son walk of shame. De Ça ne signifie rien. Que tu sois un héros dans la game ou que tu sois le méchant ou que tu sois le grand perdant, ce n'est pas important. Donc, le mieux, c'est de sortir de la game. Tu ne peux pas faire partie de ce jeu. Si tu es dans le jeu, sors. C'est tout ce que je peux dire.